Salut tout le monde, cette fois-ci je suis à Shinjuku. Donc Shinjuku, si vous ne connaissez pas, c'est une très grosse gare sur la Yamanote. Donc la Yamanote, c'est la ligne de train qui fait le tour de Tokyo, un petit peu l'équivalent des maréchaux à Paris peut-être. Et donc c'est une très très grosse gare, hein. Je crois que c'est une des plus grosses du monde, si ce n'est la plus grosse. Et donc c'est aussi l'endroit où un des centres administratifs de Tokyo, parce que c'est aussi là où il y a la mairie. Et il y a aussi, donc d'un côté en fait, côté ouest, donc à l'extérieur de la Yamanote, c'est le quartier des affaires, donc avec des sièges sociaux de grosses entreprises japonaises. Et donc la mairie, etc. Donc c'est ça ressemble un petit peu à la Défense en fait. Et puis la partie est, donc à l'intérieur de la Yamanote, qui est plus un quartier de nuit, dédié à la fête, donc avec Kabukicho, on va y aller. Enfin, on est lundi dans l'après-midi, donc je pense qu'on ne verra pas grand-chose. Il y a Golden Gai, donc le petit quartier un peu traditionnel, avec des petites échoppes. Pareil, la journée... il n'y a pas trop d'activité à mon avis. Il y a le quartier Omo, Nichome, il y a un gros parc aussi, Shinjuku Gyoen, qui est payant là, pour le coup. D'ailleurs j'ai fait une histoire rigolote à ce sujet, c'est qu'il y avait je crois que c'était un papy qui s'occupait de l'entrée. Et quand il y avait des visiteurs étrangers, vu qu'ils ne savaient pas parler anglais, il leur disait pas exactement combien ça coûtait parce qu'il avait peur de parler en anglais, et du coup il les faisait rentrer gratuitement ou à n'importe quel prix, et ça, il a fallu plusieurs années avant qu'ils se fassent démasquer, parce que voilà, il avait peur de parler en anglais. Donc on va passer par là. Ouais, je marche un peu n'importe où, hein. Alors ne faites pas comme moi. Donc là, ouais, on se rapproche donc là, on n'est pas du côté ouest, on est du côté est. Donc le côté entre guillemets fun de Shinjuku. Et donc les commerces habituels que vous allez trouver sur toutes les grosses gares. Donc déjà un pachinko. Ah ouais, non, en fait le pachinko il est à côté, donc, mais il y a aussi un donki. Don Quirote avec le petit pingouin, vous connaissez. Faudrait encore que je fasse un épisode sur ça, uniquement sur ça, un de ces jours. Donc c'est le magasin où on trouve de tout, un peu la farfouille, je sais pas si ça existe encore, ou Jiffy, et puis mais avec des éléments de la Fnac. Et vous pouvez aussi acheter des sacs Dior et Vuitton, enfin du vrai en plus quoi. Et donc c'est un sacré mélange. Donc voilà, donc Shinjuku Station, Luminé Est. Donc comme je vous disais. Et alors on aperçoit au fond, je ne sais pas si vous voyez trop, ça va être en super petit à mon avis, c'est le studio Alta, qui est un studio de télé bien connu ici. Attendez, est-ce que je passe par là ou... Non, je vais passer par là. Donc Adidas. Donc là, c'est encore une partie de Shinjuku, on va dire raisonnable, où on n'est pas encore à Kabukicho. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc ça reste, ça ressemble à n'importe quelle grande ville, au Japon. Vous allez à Osaka, à Kobe, à Fukuoka,
ça va être un peu les mêmes. Bon, l'échelle est peut-être pas la même, ceci dit, mais les mêmes enseignes, le même genre d'architecture, ou de non-architecture peut-être. Voilà. Là, juste pour vous montrer, hein. Donc de l'ophtalmo, enfin de l'opticien, pardon, du karaoké, de la voyance, un petit game center, le crabe aussi, donc Lush. Alors un truc qui est vraiment énervant ici, c'est les gens qui marchent le nez collé à leur portable et qui ne regardent pas où ils vont. Et donc quand ils coupent la route, c'est un petit peu casse-couille. Donc là c'est quoi? C'est le Yodobashi caméra de Shinjuku. Alors de Shinjuku Higashiguchi, parce qu'il y en a d'autres de l'autre côté de la gare. Donc là on voit pas grand chose, mais vous pouvez voir un petit peu. Donc ça c'est de l'autre côté de la voie ferrée. Donc c'est la partie business. Et moi je vous emmène dans la partie plaisir entre guillemets. On se rapproche. Je vais peut-être couper là. Comme ça. Ou je continue encore. Allez ouais, je continue. Je continue jusqu'à Kabukicho. Comme ça changera un petit peu. Hop. Donc on est lundi à 15h, un truc comme ça, et vous voyez, il y a quand même du monde. Hein. Les gens sont là. Hop. Et donc ça part de partout. Alors Shinjuku, moi c'est pas nécessairement un coin où je viens très souvent. Mais c'est très beaucoup plus japonais finalement que. Puis j'avais plus dans le coin en fait surtout que peut-être Shibuya ou des coins comme ça ou enfin japonais ou on va dire asiatique peut-être, parce qu'il y a beaucoup de chinois aussi. Et puis c'est très comment dire, bon il y a des bars et des restaurants normaux, mais il y a aussi tout ce qui est, bon c'est un peu Pigalle quoi, on va pas se mentir. Et si t'es pas japonais, c'est tout de suite moins intéressant quoi, on va dire. Il y a ce karaoké magnifique avec un château. C'est du extrêmement bon goût. Donc voilà, donc là on arrive un peu sur le. Je me souviens plus du tout du nom de cette avenue, mais ça va être affiché à l'écran. Et donc voilà, donc on se rapproche. Je crois que je vais couper là et je reprendrai juste après.